Bonjour, avec vous Madame Bacha, chargée de cours du module de géologie générale pour les premières années licence, géographie et aménagement du territoire. Le cours d'aujourd'hui sera la deuxième partie du quatrième cours sur la tectonique des plaques. On commence notre cours par un petit historique sur la théorie de la tectonique des plaques, en commençant de 1912, lorsque cette théorie ou la théorie de la dérive des continents a été évoquée par la première fois par le scientifique allemand Alfred Wegener, qui a observé une complémentarité de forme entre l'Afrique et l'Amérique du Sud. Il a retrouvé également des roches, des fossiles similaires et datant de la même époque sur les deux continents. C'est-à-dire, il a retrouvé en Afrique et en Amérique du Sud, il a trouvé des roches et des fossiles de la même nature et qui sont de la même époque. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que les continents étaient le continent africain ou l'Afrique avec le Sud-Amérique et ils étaient collés l'un à l'autre. Donc, il a suggéré dans sa théorie que les continents, ils étaient tous réunis en un super continent appelé la Pangée et entouré d'un seul méga océan appelé le Pantalassa. Donc là, ça fait il y a à peu près 200 millions d'années. Après, donc, il a expliqué qu'il y a eu ensuite une dislocation ou une dissociation progressive, c'est-à-dire que les continents, de la Pangée bien sûr, que les continents ont dérivé, c'est-à-dire petit à petit, les continents se séparent les uns des autres pour avoir jusqu'à avoir la forme actuelle des continents. Mais à son époque, Wegener ne disposait pas d'arguments et de preuves suffisantes pour que sa théorie soit validée et acceptée par la communauté scientifique. Et donc après, ce n'est qu'à peu près en 1967, à peu près 30 ans après sa mort, que cette théorie a été approuvée et a été adoptée, mais portant un autre nom, c'est-à-dire la théorie de la tectonique des plaques. Cette théorie suppose que la lithosphère est découpée en 14 plaques tectoniques qui peuvent comporter à la fois soit des lithosphères continentales et océaniques ou bien uniquement des lithosphères océaniques. Donc les 14 plaques lithosphériques sont, ou tectoniques, nous avons la plaque nord-américaine, la plaque eurasienne, la plaque africaine, la plaque arabique, la plaque sud-américaine, la plaque indienne, la plaque philippine, la plaque australienne, la plaque antarctique, la plaque Juan de Fuca, la plaque Scotia, la plaque Caraïbe. Donc, toutes ces plaques que je viens de citer, ce sont des plaques qui possèdent à la fois la lithosphère continentale et océanique. Maintenant, la plaque pacifique, la plaque Nazca et la plaque Coco, donc ça, ce sont des plaques qui sont entièrement océaniques, c'est-à-dire ne possèdent que la lithosphère océanique. Les plaques tectoniques, elles bougent horizontalement les unes par rapport aux autres, en glissant sur l'astinosphère, c'est-à-dire sur la partie supérieure du manteau. Ces limites des plaques, qui sont tracées en traits noirs gras, sont formées essentiellement de failles profondes et vous remarquez ici que ces limites de plaques ne coïncident pas avec les contours des continents parce que nous avons là ce qui est en couleur claire, c'est les contours des continents. Et ce qui est en très foncé, c'est les contours des plaques tectoniques. Donc, il n'y a pas
une coïncidence, c'est-à-dire une superposition des limites des plaques avec les limites des continents. Le long de ces limites de plaques, nous pouvons voir plusieurs types de mouvements. Donc, on peut avoir des frontières divergentes, on peut avoir des frontières convergentes ou des frontières transformantes. Donc, on va les aborder une par une. En commençant d'abord par les frontières divergentes. Dans ce cas-là, on a un mouvement de divergence, c'est-à-dire un écartement des plaques lithosphériques, c'est-à-dire chaque plaque va dans un sens. Donc, c'est-à-dire les plaques vont dans des sens opposés. Donc, ce mouvement, il s'observe au niveau des dorsales médio-océaniques. Donc, on l'observe au niveau des dorsales médio-océaniques et à leur niveau, il y a une l'ouverture des océans. Donc, les plaques, elles s'éloignent les unes par rapport aux autres. Donc, nous avons un éloignement des plaques les unes par rapport aux autres. La matière fondue, ou ce qu'on appelle le magma, remontant de l'asténosphère, elle va ajouter sur chacune des deux plaques, c'est-à-dire sur les bordures, les limites de chacune des deux plaques. Et dans ce cas-là, nous avons une création des croûtes océaniques et nous avons l'ouverture des océans. Les frontières convergentes, dans ce cas-là, on a un mouvement de convergence. Concernant le mouvement de convergence, on peut avoir deux cas. On commence par le premier qui est la subduction. La subduction, ça veut dire quoi? C'est dans le cas où on a un rapprochement entre deux plaques de nature différente, c'est-à-dire une plaque océanique avec une plaque continentale. Donc, ce cas, on l'observe au niveau des fosses océaniques. Nous avons une plaque océanique qui est dense. Elle plonge dans l'asténosphère sous la plaque continentale. Donc, elle est dense par rapport à la plaque continentale. Donc, quand il y a le rapprochement entre la plaque océanique et la plaque continentale, et comme étant la plaque océanique est plus dense par rapport à la plaque continentale, donc elle va plonger sous elle. Donc, quand elle plonge dans l'asténosphère, de la lithosphère bien sûr continentale, elle va disparaître. Il y a une partie là qui sera, il y aura une fusion partielle de la lithosphère. Bien sûr océanique, il y aura une remontée de magma qui va alimenter les chambres volcaniques qui sera remontée en surface par les volcans. Donc, dans ce mouvement de rapprochement ou de subduction, on note une réduction de la lithosphère océanique. Le deuxième cas qui peut avoir lieu, c'est une collision, c'est-à-dire quand on a un rapprochement entre deux plaques de la même nature, deux plaques continentales. Dans ce cas-là, on a une réduction de l'espace océanique, c'est-à-dire la fermeture des océans. Donc, il y a un rapprochement entre deux plaques continentales, il y a une fermeture des océans, et au fur et à mesure que les deux plaques se rapprochent l'une par rapport à l'autre, on a une soudure entre les deux continents pour former enfin un seul continent. Et lorsque les deux plaques entrent en collision, une énorme pression résulte, provoquant ainsi un soulèvement de la croûte terrestre pour donner lieu à des hautes chaînes de montagnes. Nous pouvons citer comme exemple, l'Himalaya, qui est le résultat d'une collision entre l'Inde et le continent asiatique, et les Alpes, qui est le résultat d'une collision entre la plaque eurasiatique et la plaque africaine. Donc, nous pouvons résumer ces deux mouvements de convergence et de divergence comme suit, donc sur ce schéma. Donc, quand on a une divergence, un éloignement, une divergence, un écartement entre deux plaques, donc on a ici une création de croûte océanique. Donc, et ça se passe au niveau des dorsales océaniques. Et quand on a un rapprochement entre deux plaques, on a deux cas. Soit
une plaque océanique qui plonge sous une plaque continentale, et ça c'est au niveau des fosses océaniques, et c'est ce qu'on appelle une zone de subduction, et dans ce cas-là on a une fermeture, une réduction de la lithosphère, c'est-à-dire une disparition de la lithosphère océanique, soit on a une collision entre deux plaques continentales de même nature et qui va donner naissance à des hautes chaînes de montagnes. Arrivons maintenant au troisième type de frontières, c'est les frontières transformantes. Donc, dans ce cas-là, il s'agit de grandes fractures qui affectent la lithosphère. Ce sont des failles transformantes qui affectent la lithosphère. Et généralement, il s'agit de la lithosphère océanique. On les trouve au niveau des lithosphères océaniques. Elles font le relais entre les limites de divergence et de convergence. Donc, c'est-à-dire, elles transforment le mouvement entre divergence et convergence. C'est pour cela on les appelle les failles transformantes. L'exemple le plus connu, le plus célèbre de ce type de faille, c'est la faille de San Andreas en Californie. Maintenant, sur la carte suivante du monde, on récapitule toutes les limites entre les plaques tectoniques, donc les différents types de mouvements existants à la limite entre les limites des plaques, c'est-à-dire les mouvements divergents, les mouvements de convergence et les failles transformantes, donc qui sont tracées en noir. Donc, par ceci, je termine mon cours sur la théorie de la tectonique des plaques. J'espère que vous avez bien compris cette théorie. Je vous donne un rendez-vous le cours prochain sur les séismes. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur ce cours, de poser vos questions par mail. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.